Oh yeah, les amis. Bien le bonjour, en direct de bord de ciel, à la cité de je ne sais plus le nom. Nous nous retrouvons sur mon canasson. Il y a de la... Oh, un ours. Celui-là, il est pour moi. Sur un canasson que j'ai, on va dire, emprunté. Oh, oh, il y a de l'activité là-bas. Oh, un troll et une givre pierre. Comment on descend? Les amis, je voudrais descendre de ce cheval. Si c'est pas... Voilà. Et bien écoutez les amis, nous allons nous retrouver face à deux trolls. Oula, là par contre, deux trolls, je suis pas sûr de les gérer, mais alors pas du tout, déjà que un je galère. Mais on va quand même se les faire, tant pis pour nous. Ok, donc aujourd'hui nous nous retrouvons sur Skyrim. Hein. Oula, mais va-t'en renard. Nous ne te voulons point de mal. Troll, oh putain, je vais me faire déchiquouser, moi si je me ramène là-bas. Par contre là-bas j'ai vu qu'il y avait un ours. Les amis, comme je vous disais, on se retrouve sur Skyrim. Et ça ne touche pas. On se retrouve donc sur Skyrim. Et cette fois-ci ça va être une vidéo qui va être quand même beaucoup plus, à mon avis, intéressante que l'autre. Parce que étant donné que l'autre, bon, je fais de la daube là, vous m'excuserez. Et touche pas à mon copain le renard. Si toi j'arrive à te gérer, mon petit gars, vous m'excuserez. Donc ça commence bien, nous nous mettons tout de suite en jambe avec un troll les amis. Sachant que les trolls sont des créatures relativement dures à combattre, mais ils sont vulnérables au feu. Alors, je vais vous parler beaucoup plus en détail cette fois-ci du jeu en lui-même. Oh putain, désolé, je vais m'en prendre plein la tronche là si je me barre pas. Donc comme je vous disais, c'est un jeu qui est quand même super beau, super intéressant, qui vaut vraiment le coup d'être acheté, qui est énorme, qui est tout simplement Skyrim quoi. Ouais bon, je me suis... Ok, salut toi, ça te dit un petit café? Bon bah écoute, si tu veux en attendant, mange tes flèches j'ai envie de dire. Donc j'ai envie de dire que l'IA est quand même super mal foutue de temps à autre. Bon après dans un jeu comme ça court, dans un jeu comme ça c'est normal qu'il y ait quelques bugs. Bon là c'est bête que ça arrive en plein milieu d'une vidéo. Donc désolé les amis, là je fais un peu de kitting, je me concentre. Oh là, je suis poursuivi. Je ne l'avais pas encore remarqué, autant pour moi les amis. Ouf. Ouais là par contre ça serait bien que je commence à le... Vas-y refais-nous un coup de bug là, parce que tu reprends ta vie quand même super rapidement, donc... Ouais, mon archerie a augmenté, donc les amis, je vais essayer de me faire ce troll et puis je vous explique le jeu après. Il va vite me saouler lui, donc on va essayer d'y aller au, au lance-flamme quoi, j'ai envie de dire. Oh putain, ah ben non, je sais, voilà. Bah écoutez, je vais m'équiper de mes épées. Vite. Ouais, moi je suis un fou, je l'attaque. Ouf. Ouais. Mange fumier. Ok, donc les amis, cette fois-ci, comme je vous disais, je vais parler plus en détail de ce jeu. Ça tombe vraiment super bien qu'il y ait eu le troll. Ça vous a permis de voir un combat épique. Je n'ai plus d'endurance, enfin de vigueur, autant pour moi. Donc, ce jeu qui est Skyrim, maintenant j'ai pu bien en profiter, bien y jouer. Pour pas vous cacher, je suis à peu près à... Ils se disent bonjour, hein, c'est la coutume. Je suis à peu près à 100 heures de jeu. Alors vous allez dire, je suis niveau 14. Vous allez vous dire que j'ai quasiment rien fait. Et bien c'est vrai, j'ai exploré, je n'ai presque pas level up, hein, je ne faisais absolument rien. On va dire que je me baladais. Donc, ça va être une vidéo explicative, tout ce que vous voulez. On va s'attaquer à un deuxième troll, hein, pourquoi pas, j'ai envie de dire, hein, c'est bien. C'était bien parti. Attendez. Oula. Viens par là, toi. Putain, j'ai cru que l'ours descendait de sa colline. Est-ce qu'il m'a repéré? Il m'a repéré, je crois. Ah.
Autant pour moi, écoutez, j'ai pris un coup. Donc c'est parti. Vous voyez que franchement, les combats sont quand même super bien gérés. Ils sont vraiment... bon, malgré certains bugs, là, faut... Oh, petit assassinat. Donc faut dire que là, je suis quand même content de moi, parce que les trolls en général, c'est pas si facile que ça à faire. Donc ça va pas être une vidéo extrêmement longue, ça va être une vidéo pas courte, mais qui va être... voilà quoi, plus ou moins récapitulative. En même temps on va se faire un ours. Écoutez, aujourd'hui je suis fou, moi je me fais toutes sortes de bestioles. En plus c'est parfait, j'ai mes armes qui augmentent, ça me fait du level up. Écoutez, je le fais en même temps que vous, hein. Un ours complètement débile, hein. Bah écoutez, hein, j'ai envie de dire que c'est de... Non, ne tombe pas. Bref. Donc je vais peut-être commencer à commenter, on va dire dignement une vidéo. Alors, il faut savoir que Skyrim, maintenant que j'ai... Ouh, c'est quoi ça? Il faut savoir que maintenant que j'ai pas mal joué et tout ça, j'ai pu découvrir, je vais pouvoir vous dire les plus, les moins... Enfin, selon moi, hein, toujours. Parce que forcément, ce jeu a des plus et a des moins. Je dirais qu'il a plus de bons côtés que de mauvais. Toutes les maladies ont été soignées, bénédictines. Ok. Ok, bah écoutez, hein, j'ai envie de dire c'est gratuit. Euh... Donc vraiment ce jeu est... Je vais commencer par les moins, tiens. Alors il y a quand même une liste relativement correcte. Donc j'essaie de vous le montrer. Regardez les herbes, là que je vise avec mon pointeur. Regardez-les, regardez-les. Attention, elles vont bientôt disparaître. Non. Et bien c'est un fail. Non mais... Ah voilà, regardez par exemple ces feuilles d'arbre là. Vous voyez les petites feuilles d'arbre qui sont là. Hop là. Là on les voit plus. Et quand on s'approche, hop là on les voit, elles apparaissent. Et bien ça les amis, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le clipping. Et ce jeu qui est extrêmement lourd et extrêmement vaste et extrêmement grand et extrêmement libre se voit forcément doté de ce défaut majeur, on va dire, qui est le clipping. Bon, après j'ai envie de dire, de par la qualité du jeu, on l'oublie un petit peu. Franchement, ce jeu... moi personnellement, maintenant le clipping, je m'y suis fait. Et puis au bout d'un moment, c'est vraiment plus du tout dérangeant. Donc voilà, faut s'y habituer quoi. Moi je trouve pas ça dérangeant maintenant. Après bon, pour ceux qui commencent et de ça qui font un peu gaffe, ça peut être dérangeant et tout ça. Mais voilà. Donc premier point négatif, le clipping. Deuxième point, les graphismes sont relativement bien faits, certes. Regardez, c'est quand même magnifique, on va dire. Regardez ça par exemple, c'est magnifique. Mais le truc, c'est que voilà, c'est très beau de loin, mais dès qu'on s'approche, c'est moche. Regardez-moi ça. On dirait que quelqu'un a dégueulé dessus, sans déconner. Regardez, quand on s'éloigne, et ben ça rend tout de suite mieux. Bon, vous allez me dire, dans un sens, c'est un poil normal, mais bon, voilà quoi, je trouve qu'ils auraient pu s'appliquer. Regardez les textures du sol, sans déconner. Même moi, je crois que je fais mieux en le dessinant à la main. Enfin, bon voilà, c'est peut-être un point négatif. Je viens de trouver un fort, là, bah écoutez, on va s'y attaquer. Alors très souvent dans les forts comme ça, il y a des bandits, enfin c'est des repères très souvent. Donc là, je sais pas du tout sur quoi je vais tomber. Autre point négatif du jeu, que j'essaye de... Bandit. Où es-tu? Je vais te déchiqueter. Enfin bref, donc vous voyez... Ouf. Alors là, il y en a un là-haut. Quelle bonne surprise, j'espère qu'ils ne m'ont pas vu. Regarde ça. Alors un petit zoom. Ah mince, bon, bah, total fail. Le zoom est une capacité que l'on débloque au fur et à mesure. Oula. Bon. Puisque vous voulez jouer. Puisque vous voulez vous la jouer comme ça, c'est les rats. Ouais, c'est pas que je vais prendre cher, j'ai l'impression. Bah écoutez, ça va vous... Comme ça vous aurez un peu l'aperçu de combats épiques. Même peut-être même d'une mort probablement certaine. Parce que là j'ai peut-être vu un peu gros du coup. Ok. Objet. On va se soigner les amis, moi je propose. Donc on va prendre des potions. Les potions, soit vous pouvez les acheter dans les magasins, soit vous pouvez tout simplement les voler, les piller comme des truands, comme moi. Je me suis spécialisé en tant que voleur. En fait, si vous voulez, dans Skyrim, il y a des guildes.
il y a des... Ou voilà, des guildes, par exemple, il va y avoir la confrérie noire, qui va être tout ce qui va être axé pardon, châtiment, etc. Et il y a, je crois qu'il y en a à peu près 4. Il va y avoir donc la confrérie noire, il va y avoir les compagnons que l'on rencontre relativement tôt dans le jeu. Il va y avoir aussi la guilde des voleurs. Et puis après, je pense qu'il y en a d'autres que pour le moment je n'ai pas encore vu, étant donné que je n'ai pas fait grand chose pour le moment dans l'histoire. Là par contre je cherche le mec, mais je ne le trouve pas, il doit certainement être dans la tour ou sur les murailles. Donc on va en profiter pour faire un petit tour sur les cadavres. Sachez que moi j'ai rejoint la guilde des voleurs, parce que de 1 je trouve que c'est la guilde pour moi une des guildes les plus intéressantes, qui nous permet d'avoir non seulement une protection, une certaine protection, c'est-à-dire que elle nous permet en gros de... Par exemple, si vous vous faites repérer par des gardes, etc. dans une ville, vous pouvez décider de payer les gardes pour qu'ils ferment les yeux en gros sur vos actions. Par exemple, si vous avez une dette qui s'élève à 1000 pièces, une pièce d'or par exemple, et ben vous pouvez les payer la moitié, donc vous pouvez les payer 500 pièces d'or pour qu'ils ferment les yeux, tout simplement, donc que vous n'alliez pas en prison, que vous ne perdez pas les objets que vous avez volés, etc. Donc c'est pour moi, je trouve que c'est un côté super positif ça. Après, je vais pas non plus vous spoil trop le jeu, mais il y a aussi... Toi t'es con. Ah, on va tester un truc. Ouh. Genre il est pas mort. Genre t'es pas mort toi, non mais... T'es mort? Ah bah je crois qu'il est mort, oula. Ouais, j'avais oublié que l'arc il fallait viser un petit peu plus bas. Donc bref, c'était un renversement épique, totalement épique les amis. Donc nous allons continuer. Donc ce que je disais, donc la guilde des voleurs, c'est celle que j'ai rejoint. Non seulement elle vous donne une armure, après dans les autres je ne sais pas si elle vous en donne une. Elle vous donne une armure qui vous confère des bonus propres aux voleurs, hein, donc c'est-à-dire facilité de crocheter des serrures. Ouais, donc par exemple, voilà, donc crocheter des serrures plus facilement. Je vais vous parler de tout ça après, hein. Crocheter des serrures plus facilement. Quoi d'autre? Il y a les prix de vente aussi qui sont beaucoup plus intéressants, et les prix des achats qui sont plus intéressants forcément aussi. La vitesse, non pas la vitesse de déplacement. Je crois le bruit engendré par votre personnage qui est beaucoup plus intéressant, votre furtivité. Enfin tout ça qui est bien augmenté. En gros tout ce qui va se rapproprier, tout ce qui va se rapprocher des voleurs, pardon. Il faut savoir que cette vidéo je la fais tard, donc du coup j'ai pas l'esprit bien en place. Donc petit lag. Donc vous voyez, regardez le décor qui apparaît au fur et à mesure. Regardez là par exemple, regardez les arbres. Bon, c'est pas que c'est gênant quand on, c'est pas que c'est gênant si vous voulez, c'est plus que c'est repoussant. Alors, je vais vous parler de plus maintenant. Parce que oui, bien sûr qu'il y en a. Les plus. Alors, cet élan qui vient me narguer. Tu vas te prendre une flèche dans la nuque. Hop là, on se baisse pour une attaque furtive qui va faire 2 fois plus de dégâts. Non! Reviens! Ah putain, les amis. Ah! Bon bah écoutez, j'ai loupé le repas. J'ai loupé le dîner. C'est pas grave. Donc, comme je vous disais, les plus, déjà, j'ai envie de dire que ça parle par elle-même. La carte, mes amis, qui est absolument immense. Rendez-vous bien compte que ce que j'ai visité pour le moment, c'est les icônes qui sont blancs. Ce que je n'ai pas visité, c'est les icônes noires. Sachant que des trucs comme ça, des tanières et tout ça, il y en a partout, qui sont cachés, que l'on voit en se baladant un peu. Par exemple, tout là, certainement il y a des trucs, mais de malade, il doit y avoir des trucs partout. C'est pareil, donc vous voyez que là par exemple on va passer de la rivière et tout ça. Pour le moment je suis ici, hein. Donc ça c'est la ville des voleurs. C'est la ville où il y a le QG des voleurs. Il y a les montagnes, il y a tout ce que vous voulez les amis. C'est vraiment un... C'est un paysage... Oh! Alors là, alors celui-là mes amis, voilà. Alors je voulais y venir aussi. Ceci est un random event, c'est le gros point fort des Elder Scrolls, c'est-à-dire des événements qui... Allez, s'il vous plaît, je voudrais juste qu'il m'attaque, c'est pas trop demandé.
Parce qu'en fait, un random event, comme je vous disais, c'est un event en fait qui... Ah non, il va pas m'attaquer, hein. Allez, toi, allez, je t'attends. Un random event, donc c'est un événement qui peut surgir à n'importe quel moment du jeu, qui sera situé à cette position, mais qui pourra surgir aussi bien à la fin qu'au début. Donc vous voyez que ça, bah, ça tombe vraiment pile poil bien. Allez. Bon bah écoutez, le dragon a mystérieusement disparu. Donc des fois voilà, il y a des dragons qui apparaissent. Ah non, j'ai cru que j'avais entendu un battement d'aile, enfin bref. Donc des fois il y a des dragons qui apparaissent, etc. Je vais baisser le son parce que je me suis rendu compte qu'autrement il va y avoir de l'écho. Voilà, c'est fait. Donc les random events, qui est vraiment le truc ultra positif. Donc par exemple, vous pouvez vous balader au milieu de la forêt et voir un regroupement de gardes. Tiens, qu'est-ce que c'est là-bas? Un regroupement de gardes qui est en train d'escorter un prisonnier ou d'autres choses, par exemple. Qu'est-ce du braconnage? Ouais, certainement. Il n'y a pas moyen d'ouvrir la porte de la cage? Ah, je le disais aussi. Ah bah écoute les amis, j'ai le loup m'aide. Donc est-ce que ça va devenir... Ah bah non. Trappeur, qu'est-ce que tu me fais toi? Bon, petit truc qui à mon avis aussi, on va dire, empêche l'immersion totale du joueur. C'est par exemple voilà le menu de sélection rapide d'armes en plein combat. Bon après je me dis c'est plus par la nécessité qu'ils ont fait ça que par le côté immersion, parce qu'autrement comment voulez-vous changer d'arme, passer de l'arc à une flèche dans le bide? Tu feras un beau tapis, misérable chat. Donc il faut savoir que j'ai toujours le même personnage que celui que j'ai créé dans ma première vidéo. Donc je vous invite à aller la voir hein, si vous ne l'avez pas encore vu. Je me fais plaisir, là je ramasse plein de trucs, peau d'ours, peau de chevreuil, peau de loup, maison, vinalto, ok, flèche de fer je prends, et voilà. Donc cette possibilité aussi de fouiller les cadavres, ça j'en parle pas, mais ça paraît aussi évident que c'est absolument génial. C'est, bah forcément, hein, c'est, voilà. Immersion et tout ça, on est des voleurs, on est des brigands, des pillards, enfin tout ce que vous voulez. Mais toujours est-il que c'est vraiment les points positifs dans ce jeu ne manquent pas. C'est un jeu que vous pouvez acheter les yeux fermés. Toi, mon coco. Oh, oh, un smilodon. On va lui mettre une flèche. Oh, que c'est magnifique du premier coup, mes amis, mais que c'est magnifique. Furtivité, augmentation. Oh, il a tué le pauvre renard. Bon, c'est pas grave. Pas de renard. Donc, ce que je viens de tuer... oui, donc on peut transporter les corps. Ce que je viens de tuer était un smilodon. C'est normalement une bête relativement puissante, même très puissante, qui se balade voilà, dans la forêt, etc. Et là, je viens de penser que j'ai perdu mon canasson. J'ai perdu mon cheval. Bon. On va dire, je m'en fous un peu vu que je l'avais volé. Je peux recommencer. Et alors le point positif aussi d'être un voleur, je vais venir ensuite aux compétences, c'est que par exemple vous pouvez augmenter votre furtivité, et votre furtivité va vous permettre d'être forcément beaucoup moins reconnaissable, ce qui est vraiment ultra pratique ça pour les voleurs. Par exemple vous passez dans le dos d'un ennemi, tcha tcha tcha, là vous êtes complètement invisible, et bam, vous lui volez tout ce qu'il avait sur lui. Ça c'est ultra bien. Je sens que je vais faire une boulette, hein. Je sens que je vais tomber du haut de la falaise et que je vais m'éclater la tronche. Je vais vous parler des pouvoirs, etc. Oh, une biquette. Qu'est-ce que je me suis pris? Ouais, d'accord, et toi, là. Allez, approche. Boom headshot. Ouf, dans le dos. Donc maintenant, venons-en. Donc les plus, j'ai dit quoi? Ouais, bon, l'environnement, je pense que ça paraît évident. Les graphismes de loin. Les compétences, toutes les vastes possibilités qu'il y a. L'eau, tiens, j'en parle tant que je vois ça. L'eau qui est monstrueuse, qui est absolument sublime. Qui est sublime. Donc, ah, ça tombe bien. Le bruit que vous en... Ouh là, ouais. On va éviter de se le faire à l'arc. C'est en course. Hein. Ouais. Il n'y a pas que des créatures réelles dans le jeu. Bon, comme vous l'avez vu, il y a des dragons. Il
y a des esprits de la forêt, il y a énormément de choses. Je parle d'esprits de la forêt parce que bah, on est dans une forêt. Sublime. Donc vous voyez un peu mon perso là, donc toujours le félin. Je suis avec l'armure du voleur. Là j'ai vraiment décidé de faire une vidéo me baladant et tout ça dans la forêt pour vous montrer pas mal de choses. Donc vous voyez le temps qui change là, pareil random event, ça change n'importe quand. Après il y a une notion d'heure, donc je sais pas si là il est 4h44 de l'après-midi. Donc 16h, ouais un petit peu plus de 16h30. 16h30 pardon. Dans le fond c'est pareil. Hein. Oh là 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 là. Là il y a une meute de loups. Donc c'est plus une journée de chasse que autre chose hein, les amis. Donc vous voyez que j'arrive vers des montagnes et qu'il y a de la neige qui commence à tomber. Tu nous fous toi. Non, mais tu tiens pas à ta vie, voilà. Un coup dans la nuque et t'es mort. Sans déconner. Non mais pourquoi est-ce que ça m'arrive en live quoi? Oh non mais... Bon bah Skyrim est un jeu absolument magnifique. C'est un documentaire qui nous apprend... Cette vidéo va être censurée, ça va être drôle. Qui nous apprend les joies de la vie. Allez, vire-toi de là. Voilà, c'est bien. Donc vous voyez que le temps a changé, que maintenant il y a des flocons de neige. Je vais essayer de vous montrer un peu de la neige. Et ben non, c'est dans l'autre sens. Bah écoutez, non, je vais pas vous le montrer parce que j'ai la flemme. Et en plus parce que je sais que là-bas il y a un truc intéressant. Donc les amis, à moins que je l'ai déjà fait. À moins que je l'ai déjà fait. Nouvelle découverte. Invocateur. Ah ben non, c'est bon. Donc vous voyez que parmi les ennemis... Ouf. Ouf. Ouh là 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 là. Ça par contre... ouais, heureusement que je l'ai tué parce que là, j'étais sérieusement dans la daube. Donc je viens de tuer, c'est un esprit du feu en fait qui s'il vous place ne serait-ce qu'un sort, vous en prenez plein la tronche. Regardez, là déjà en mourant il a explosé, ce qui m'a enlevé une énorme partie de ma vie. Et puis là je suis en train d'essayer de me faire un fushing invocateur, mais c'est fait. Et vous voyez que je viens de level up en votre présence les amis, mais que c'est magnifique. Que de choses, mais que de choses. Un lapin mort. Donc franchement là je doute de la qualité du commentary. Je vais en profiter pour vous montrer aussi les soins, tiens les sorts. Parce que sachez que votre personnage peut tout faire, hein. Il peut être combattant, archer, voleur, mage, tout ce qu'il veut, mais il sera plus ou moins puissant. Guérison, bah voilà, en plus ça m'augmente. Donc vous voyez que là, je peux décider de level up. Là normalement je pourrais voler, mais vu que tous les ennemis sont morts, bah du coup je peux juste les prendre. Sachez que voler des objets comme ça, posés n'importe où, ça ne fait rien. Peu importe. Ah, bah voilà, le système de crochetage. Donc c'est une serrure. Ah, bah je vais vous montrer. Donc déverrouiller coffre apprenti. Je vais vous montrer ça vite fait. Je vais en profiter pour vous faire un tour du côté des maîtrises. Donc vous voyez que à chaque niveau, on peut décider d'augmenter la magie, la santé ou la vigueur. Donc la magie, c'est la mana si vous voulez. La santé, bah, c'est les points de vie. Et la vigueur, c'est votre endurance. Donc ce qui va vous permettre d'être de pouvoir sprinter plus longtemps, de donner des coups puissants plus souvent, enfin voilà. C'est votre jauge d'endurance, donc je vais décider de l'augmenter, parce que j'ai déjà pas mal boosté ma vie, je suis à 200 pour 100 de base normalement. Donc, l'arbre de maîtrise, je vais appeler ça. Donc là, ça va vous donner le tournis, et tant mieux. Je suis sadique. Vous voyez qu'il y a 3 couleurs, vert, rouge et bleu. Donc le bleu c'est pour tout ce qui va toucher à la magie, donc alchimie, illusion, conjuration, destruction, guérison, altération, machin, tout ça. Plus la magie qu'il peut lier aux armes et aux armures est puissante. Ok. Rouge c'est pour tout ce qui va être guerriero, hein, enfin guerriero, tout ce qui va être guerrier et tout ça. Donc vous voyez que par exemple là je suis très fort enfin très fort, pas énormément mais que j'ai bien augmenté ma capacité une main, c'est-à-dire bah, que j'utilise des armes que j'utilise souvent des armes à une main, contrairement aux armes à deux mains que je pense que j'ai jamais utilisé. L'archerie aussi, donc les archers, vous en doutez, donc l'arc que j'utilise, soit je joue avec des armes à une main ou l'arc, c'est très souvent ça ce que je fais. Donc c'est l'arbre de maîtrise et le vert pour tout ce qui est voleur, donc ça c'est la partie qui m'intéresse. Donc vous voyez que l'archerie, je sais pas du tout si ça fait partie guerrier ou pas, si vous savez dites-le moi. Je crois que ça fait partie des guerriers.
Donc, je pourrais décider, par exemple, si je veux améliorer mon archerie, sachant que là pour le moment je ne peux pas parce que je n'ai pas encore assez augmenté ma compétence. Donc je pourrais très bien mettre là, dans le prochain niveau de cette compétence, va faire que les arcs infligent 60% de dégâts supplémentaires. Donc vous voyez que ça peut être quand même super intéressant. Tir critique, 10% de chance de porter un coup critique infligeant des dégâts supplémentaires. Et en bas vous voyez par exemple que mon niveau d'archerie est à 37 et que pour augmenter celui-là il faut que je sois à 40. Donc c'est à dire qu'il faut que j'augmente encore 3 niveaux dans archerie. Et ça va être au fur et à mesure que je l'utilise pour, euh, pour augmenter le niveau, voilà tout simplement. Alors par exemple là ça va être sur l'armure légère. Bon que en général je l'utilise mais bon sans plus. Mince, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je reviens là. Donc ah oui, petit plus, hein, ça représente des constellations qui existent bel et bien, hein. Donc la furtivité, point très très intéressant. Vous voyez que je pourrais l'augmenter. Prochain niveau, vous êtes 30% plus difficile à détecter en furtivité. Les attaques furtives portées à l'aide d'armes à une main font maintenant 6 fois plus de dégâts. Ce qui est absolument... voilà. Ah, pied léger, ça c'est bien, vous ne déclenchez pas les pièges au sol. Attaque furtive à l'arc inflige maintenant 3 fois plus de dégâts. Enfin, sachant que les miennes infligent déjà 2% de dégâts, enfin 2 fois plus de dégâts, les attaques furtives à l'arc. Donc je ne sais pas si ça se couple. Enfin, donc voilà, les amis, pour le moment je vais pas trop vous montrer non plus parce que je vais pas vous spoil entièrement le jeu. Donc je vais déverrouiller le coffre devant vous si présent. Donc vous voyez que ma capacité est à 36. Donc je fais bouger le crochet là, ce qui bouge avec L. Et je fais tourner la serrure avec R. Donc le but ça va être de trouver le point où la serrure va bouger. Ben regardez là par exemple elle bouge. Attendez, c'est juste pour pas vous le montrer du premier coup, pour voir quand elle se bloque. Attendez. Ah, là ça va se bloquer. Regardez, là elle bloque. Elle bloque. Donc là c'est-à-dire que je ne peux pas le. C'est-à-dire que je ne peux pas l'ouvrir. Donc il va falloir. Bah voilà, mon crochet va se casser s'il y a trop de résistance. Donc il va falloir que je trouve la bonne position, qui était à peu près par là. Hop là, bah direct. Sachez que ça c'est un des niveaux les plus simples de coffre à ouvrir. Et que je me suis pas mal spécialisé dans ça. Donc forcément c'est beaucoup plus simple à ouvrir pour moi. Euh, donc on va poursuivre, bah écoutez j'ai envie de dire un petit peu de blabla. Sur ma dernière vidéo, vous aviez demandé à faire un playthrough dessus, parce que j'en avais parlé, mais les amis, je ne pense pas que ça va être possible. Je ne pense que ça va... Ah merde, fail. Je ne pense pas que ça va être possible parce que bon, franchement, ce jeu, là déjà tout seul, je suis à 100 heures de jeu. Bon, faut dire qu'en même temps, je fais un peu n'importe quoi. J'ai pas trop compris ce qui vient de se passer. Bon, il y a une hutte de il y a une truc de bandit, hein, pourquoi pas. Porte de la cage expert. Bah tiens, voilà, ça va vous montrer un niveau plus difficile. Donc, porte de la cage expert. Donc ça c'est l'avant-dernier niveau. Non, c'est un des derniers niveaux de difficulté, hein, et je crois qu'il y a. Donc après, sachez que les objets cassent plus vite. Sachez que... Oh bah, finalement c'était pas si compliqué que ça. Et ça se joue vraiment à la précision. Ok. Ça se joue vraiment, faut que ça soit vraiment très précis. Vous voyez, je sais pas si vous voyez que je bouge trop mon crochet. Mais, ah bah j'ai trouvé dans quel sens c'est, donc c'est par la gauche qu'il faut que j'aille. Donc sachez que là ça va certainement me mener à rien. Et voilà, c'est ouvert. Ça va pas forcément m'emmener à quelque chose, juste à, à augmenter ma capacité. Je viens de bousiller 2 crochets pour rien. Donc ouais, bon là je pense que ça va sensiblement être la même chose. Donc je vais éviter de vous le montrer parce que vous avez déjà vu à quoi vous en tenir. Donc vous voyez que je peux piller, je peux tout faire, je peux cuisiner, je peux préparer un ragoût, je peux faire tout ce que vous voulez. Regardez, utiliser casserole, je peux mixer des plats, enfin je peux faire un peu tout ce que vous voulez. Par exemple, cuisse de lapin, souhaitez-vous créer cet objet? Il me demande tas de sel, pâte de lapin cru. Et bah écoutez, c'est parti, on est fou. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une big connerie parce qu'en fait il faut du sel. D'accord. Eh ben j'ai gagné un trophée. Première fois que je cuisine, premier trophée, c'est parfait. Je peux fabriquer du cuir. Je vais pas vous le montrer parce que bah je n'en vois pas l'utilité. Je peux fabriquer du cuir pour le moment en ramassant voilà des peaux de loup par exemple. Avec des peaux de loup je pourrais faire du cuir
cueille le cuir, je pourrais le transformer en lanières de cuir qui vont me servir à crafter des armures, des armes, etc. Bon, sachant qu'en ce moment, les armes que j'utilise sont pas trop mal. C'est vraiment une petite village. Et je pense que nous allons aller à ce village et puis nous allons nous arrêter là parce qu'après ça va vraiment faire très long. Bon, je suis à peu près à 30 minutes, donc on va continuer doucement. Je sais même pas si c'est un village d'ailleurs. Donc vous voyez vraiment que bah, déjà écoutez la musique qui est magnifique, hein, qui est en bande son. Oh, mais dis donc aujourd'hui, il se passe plein de choses. Oh, oh là, mais les amis, là décidément, j'ai rarement vu autant de trolls en une expédition, on va dire ça. Ok, donc il faut juste pas trop que je me foire. Parce qu'un troll c'est limite chiant, on va dire. Oui, alors les trolls, ils sont chiants parce qu'en fait, ils savent pas qu'ils sont extrêmement puissants. C'est juste qu'ils sont extrêmement chiants de par le fait qu'ils se régénèrent quand même vachement leur santé. Donc il suffit de tourner un peu autour, de leur donner des coups puissants. Regardez comme ça, hop, hop, hop. Ça enchaîne les coups. Vous voyez que voilà, hein, c'est pas non plus très dur à faire. Bon, au début, j'avais bien galéré. J'ai dû me mettre à 3 ou 4 fois dessus. J'ai dû crever 2 ou 3 fois sur le même troll, alors que là, bah, j'en ai enchaîné 3 limite dans l'épisode. Donc vous voyez qu'il y a un super paysage. Oh là 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 là. Ah, très intéressant, très intéressant, parce que alors là, ça tombe super bien justement, je voulais aussi vous en parler. Donc les dragons, dans l'histoire, ils revivent. Je vais pas vous spoil du tout, mais ça, voyez-vous... ouais, j'ai cru entendre un dragon. J'ai cru entendre un dragon, c'était moi. Donc ça, en fait, c'est un tertre de dragon, il me semble. Et c'est tout simplement un dragon qui a revis. Ouais, je crois que ça se dit comme ça. A revis ici. Il a réapparu ici, il a été réanimé ici. Il est sorti du trou et s'est envolé pour faire chier son monde. Est-ce que si j'y vais, il va venir? Bonne question, on va voir ça tout de suite. Je pense pas que je sois en mesure d'affronter un dragon maintenant. Oh, quoique, si, à l'arc en prenant mon temps. Ah! Oh là là là, oh pardon. Pardon. Franchement, là, ils m'ont fait un poil flipper, je dois vous le dire. J'entendais du bruit, je savais pas du tout ce qui allait se passer, donc super. Tiens, pour la peine, mange ça. Donc ce jeu est quand même relativement gore. Pas non plus beaucoup, hein, mais voilà quoi, s'il y a un peu de sang. Donc ça se comprend qu'il soit... putain, ils bouffent vraiment de la daube hein, aujourd'hui les loups. Donc il y a quelques petits bugs, notamment regardez par exemple là, regardez, hein, il ne touche pas le sol. Bon, il y a quelques petits bugs comme ça, jamais très gênant, sauf dans une ville où il y a un bug où on ne peut pas rentrer dans une maison. Enfin si, on doit pouvoir, mais c'est tout simplement je crois. Ça doit être un truc comme ça. Ouais, c'est un camp de géants avec des mammouths. Et bien écoutez, les ennemis sont extrêmement variés dans ce jeu. Avec un groupe de... je sais pas trop quoi. Donc on va essayer... là, je pense qu'on va essayer de se faire ce truc. Ce machin vert. Ce machin qui est en train de marcher qui me fait un petit peu peur. Faldrus, c'est quoi ça? Ouf. Oh non, pitié, peut-être que... oh, j'espère que ça me l'a pas fait bugger, parce que si vous suivez les vidéos de Bob Lennon, sur le Fantabob Game, oui, parce que je les suis. Pitié que ça ne me fasse pas bugger. Parce que alors ça va vraiment être chiant. Ah, c'est bon. Parce que lui, sachez qu'il avait eu l'espèce de pic en glace que j'avais dans le corps, qui était resté. Et bah écoutez les amis, j'ai envie de dire qu'on va essayer de s'attaquer à ce mammouth. Cœur de ronce. Il faut pas se promener tout seul, hein, parce que des fois les méchants peuvent s'intéresser. Ça va être une expérimentation les amis, j'ai jamais testé de tuer un mammouth.
Donc on va faire une sauvegarde rapide. Oula, pardon, 2 secondes, j'ai le ok. On va sauvegarder, puis on va essayer... Enfin, je vais essayer de me grouiller parce que ça fait déjà quand même assez long. En ce moment, je fais trop de vidéos longues, donc voilà, hein, je trouve que faudrait peut-être que je me cale un petit peu. Au moment où je vous parle, au fait, la première vidéo de Shadow of Colossus est sortie, donc n'hésitez pas à me laisser les commentaires, même dans cette vidéo, etc. Et je vais m'assurer qu'il n'y a pas de géants aux alentours, parce que les géants, c'est plus que chiant. Toi, tu dors, je crois. C'est un mammouth, au moins? Est-ce qu'au moins, c'est un mammouth? Ah, bah c'est magnifique, ça. Ce n'est pas un mammouth. Ok, super. Donc c'était même pas un mammouth. Épique fial. Miam, 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 miam. Je sais pas pourquoi. Je sens que si j'y vais, je vais littéralement me faire défoncer la tronche. Eh bien on va y aller. Ah, tiens, pourquoi il y a une tête de dragon? Bah écoutez, je vois une tête de dragon sur la carte, donc oui, donc il y a des indicateurs. Ouh, salut toi. Salut toi. On se connaît. Je t'aime bien toi. Regardez. Viser dans la lumière. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mon dieu les amis, je prends feu. Et sans déconner, ça va être horrible ça de jouer, de devoir faire tout ça. Je vais devoir gérer un dragon avec des loups des fucking loups à la con qui m'attaquent. Ça va pas être simple du tout, mais alors du tout, sachant que les dragons ne se posent que sur des surfaces plates. Vous voyez une surface plate? Non. Trêve de plaisanterie, ça va être chaud là. Là, ça va vraiment, vraiment être très, très chaud. Oh, il s'est posé. Le fou. Le fou. Il est fou. Ok. 2 secondes. Pause. On va récupérer très légèrement sa vie. On va faire une résistance de dégâts. La vigueur se régénère, ok. 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 Là par contre j'ai presque plus de santé. On va en profiter pour manger des trucs. Hein, j'ai envie de dire, on va faire une petite overdose de choux. Voilà, de choux, c'est très bon les choux. Manger du chou. Donc c'est la partie un peu chiante, mais écoutez les amis, si j'arrive à tuer ce dragon, ça va être extra. J'ai envie de dire, premier dragon que je tuerai, et en plus ça sera avec vous. Enfin, c'est pas vraiment le premier, mais ça sera le premier dragon en, 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 en comment on va dire voilà, en exploration. Parce que là c'est vraiment de l'exploration. Allez, pose-toi. Yeah! J'ai trouvé la technique pour le se faire pose. Oula, pour qu'il se pose, pardon. Il suffit juste de rester ici. Par contre, toi, tu vois. Oh, le fucking bastard. On va continuer cette petite technique, mes amis. Et le fumier. Moi, je veux ça. Je veux ce qu'il fait là. Ça a l'air trop bien. Écoutez, bon, c'est pas... Finalement, je pensais que c'était plus dur. Franchement, je pensais que c'était plus dur. Donc, on va continuer. Oh, oh la putain. Enfin, toi, t'as une sale tronche, par contre. On va continuer doucement, j'ai envie de dire. Allez, meurs, meurs, fumier, meurs, meurs. Oh oui, les amis, c'était un combat du plus épique total. Non, il prend feu, pitié. Ok, donc c'est un combat absolument épique, qui était absolument magique. C'était trop bien, enfin bref. Bon, c'était relativement simple. Je pensais que c'était plus dur un dragon finalement. Je suis paré à affronter moult dangers. Et là, en fait, alors ça, justement, ça tombe bien aussi. C'est parfait que je puisse vous le montrer. En fait, c'est un... j'ai absorbé une âme de dragon. Voilà. Parce que l'histoire, je suis fils de dragon, je suis le seul à pouvoir tuer les dragons, enfin... Oh
Avez-vous vu la même chose que moi, les amis? J'espère que vous l'avez vu, sinon faites vraiment un retour en arrière. Allez voir ce magnifique mammouth. Il y a un géant, donc on n'ira pas du tout on n'ira pas lui chercher les noises. Parce que les géants, c'est plus que chiant, sérieux. Non, j'irai pas le voir parce qu'ils me font peur déjà de 1. Par contre, je crois qu'ils ont des bons trucs dans leur camp. Mais écoutez, hein, j'ai envie de dire, j'ai buté un dragon! Un dragon, quoi! Enfin, un dragon, quoi. Je sais pas si vous voyez, un dragon qui crache des flammes en plus. Enfin, voilà, quoi. Ce jeu crache du feu. Putain de merde. J'ai été repéré. Oh putain, un mammouth va me charger dessus. Si je lui mets une flèche, vous croyez qu'il me fait quoi? Ouais, non. Bon, bref, écoutez, les amis, on va se quitter. Je vais retourner au squelette de mon dragon que j'ai fièrement terrassé. Bobzilla, le tueur de dragons. Bah écoutez, ça sonne bien, j'ai envie de dire. Tiens, c'est quoi ça? Un gros ossement. J'espère qu'il y a des trucs à chercher dedans. C'est quoi ça? Langue de dragon. Ça tombe bien. Bah écoutez, les amis, je vais faire une petite offrande quand même à notre cher ami le dragon, qui est ici même décédé. On va l'appeler... sans nom, voilà. On va lui faire une petite offrande, les amis. On va lui donner... Eh bah tiens, le dégoûter, on va lui mettre une langue de dragon, qui est une plante. Voilà, les amis, c'était une offrande pour ce dragon. On va lui mettre dans l'œil. Allez, tu peux le faire. Voilà. Euh, donc les amis, écoutez, c'était une bonne vidéo. Franchement, je suis content. Il s'est passé plein de choses, même si j'en ai pas trop parlé en détail. Donc les amis, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, pensez à larguer des commentaires, hein, surtout pour ce combat épique, que j'ai terrassé un dragon, 3 trolls, une foule de loups, quoi d'autre, que je passe à travers un dragon, regardez ça, je suis dans sa cage thoracique, en fait voilà, le truc c'est qu'il m'a bouffé, ça ne se voit pas mais je suis dedans, il m'a bouffé. Pour tout, voilà. Donc laissez un commentaire, prenez soin de vous, et puis bah écoutez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut salut!